cool. Je te propose d'accueillir Paul Armand. Hop, Paul, Yo. est-ce que tu nous entends? Très bien, très bien. Parfait. Bah écoute, un plaisir de t'accueillir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, tu travailles chez Conta Crypto et aujourd'hui, l'objectif, c'était un petit peu de parler de ce que vous faites parce que pour le coup, nous, on bosse avec vous depuis un petit moment, à la fois sur la partie pro et la partie particulier. Et je sais que beaucoup ici n'aiment pas payer des impôts ou ont la flemme de tout simplement déclarer toutes leurs transactions qui sont imposables, faire le détail, etc. Et j'ai cru comprendre que vous faites des choses assez sympas à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu peux te présenter et Ouais. présenter un petit peu ce que vous faites? Ouais, bah donc je suis Poilon. Je me suis mis à la crypto à peu près en 2020. Je me suis mis à la crypto en parallèle avec l'IA, c'est-à-dire qu'on a fait un algo trader avec des potes et donc on a fait vraiment énormément de transactions. Donc moi c'était avec la trésor de mon entreprise. On a fait plusieurs millions de transactions en quelques mois. Ça a bien marché. Et, c'était sur Binance Future à l'époque où c'était encore ouvert en France. Ça a réouvert je crois depuis, mais voilà. Et ça a été assez, on va dire, intense pendant un an. Tout 2020 en plus ça a été le bull run de folie à ce moment-là, c'était incroyable. On a fait vraiment pas mal de choses. Et donc moi, j'ai été en charge de aussi faire toute la déclaration, à la fois de certains qui étaient particuliers, d'autres qui étaient pros, etc., etc. Essayer de bien comprendre comment ça marchait. Et voilà, c'était vraiment galère, beaucoup plus galère que ce que je pensais. On a pris, Surtout donc, sur des millions de transactions, je suppose que c'est assez Quelle horreur. compliqué. Et je pense que beaucoup de gens ont aussi la flemme parce que c'est compliqué, quoi. Enfin, tu dois gérer tes wallets, tous les différents exchanges, les différents DEX, tous ces trucs-là. Donc... Et donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrive en décembre, et là je me souviens, j'étais là, je parlais avec donc, mon associé actuel qui est avocat fiscaliste, et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire un truc simple, et puis si on a un contrôle, bah, on fera ça mieux, mais pour l'instant on va essayer de faire au plus simple. Et genre, 2 jours après, c'était la veille de Noël, je vais à la boîte aux lettres, je regarde, vite, c'est pas possible. Ok, c'est parti. Et donc là, en gros, on a bossé sur ma compta de ma société et sur des comptas aussi perso d'autres gens. On a vraiment stressé aussi pour les gens qui allaient être requalifiés en tant que professionnels. Parce qu'en fait, quand on fait des millions de transactions, en fait, on est rapidement requalifié en tant que professionnel en cas de contrôle. Donc ça peut être dangereux, ou même si on suit beaucoup de chaînes de crypto, si on est abonné à des revues, si tout ça. En fait, tout ça, c'est des faisceaux d'indices en fait qui peuvent faire penser au contrôleur, qui est humain, qui est là et qui je veux juste s'assurer que tout est en ordre, en fait, c'est pas un professionnel de la crypto qu'on a en face de nous. Et donc moi, mon petit contrôle fiscal début janvier 2021. Ça a dû te mettre bien là. Tu devais être de bonne humeur là. J'étais au top du top. À ce moment-là, en plus, je me suis fait dégager de ma banque Fiat parce que justement, j'avais dû, pour payer les avocats fiscalistes, me faire des virements de Binance vers mon compte pro. Est-ce que tu peux nous dire la banque ou tu souhaites garder ça secret? Non, bah c'était Conto à l'époque. Okay. Mais ils sont en fait, je pense qu'ils ont vraiment fait ça à contre-cœur de me dire au revoir parce que à ce moment-là, en fait, ils n'étaient pas comme aujourd'hui en termes de notoriété et de compliance. En fait, aujourd'hui, ils acceptent les clients crypto. Mais à l'époque, nous aussi, on utilise Conto et à un moment, par exemple, qu'on avait fait une billetterie pour notre événement physique, donc notre conférence, on avait une partie qui était vendue en crypto, etc. Et du coup, on s'était versé un virement en fiat et à ce moment-là, Conto, on pétait un plomb en mode si vous ne nous expliquez pas d'où ça vient dans la semaine, on ferme le compte. Ah donc, oui, non, alors, ça les fait stresser, ouais. Exactement ça. Mais en fait, moi, ils m'ont fait ça, ils m'ont dit ça. Si vous nous dites pas exactement d'où viennent les fonds, on clôture le compte. J'ai tout justifié. Et en fait, ça n'a pas suffi. Ils m'ont quand même dit on clôture le compte. Mais tu vois, avec Conta Crypto, on a un compte chez Conto aussi. Et en fait, ça se passe bien. Mais avec ma société d'avant, j'ai trop galéré pour retrouver une banque. Et donc, à ce moment-là, c'était un petit peu la folie. Et on a bossé sur ma compta, donc sur la partie trading crypto. Et en fait, ça s'est bien passé. On a vraiment bien bossé le truc. Et en fait, c'est des gens qui sont humains, qui viennent te voir, qui viennent chez toi. Donc, ils sont restés chez moi ils étaient 2. Ils sont restés chez moi pendant plusieurs jours à venir s'assurer que tout était en ordre, etc., etc. Et ça s'est bien passé. Et donc, en fait, je me suis dit à ce moment-là, ok, il y a quelque chose à faire. Mes potes, mes anciens collègues et tout, qui font de la crypto, vont avoir besoin de ça aussi. C'est-à-dire d'un accompagnement déjà en cas de contrôle et d'un accompagnement aussi de manière générale pour bien faire sa déclare. Que ce soit une décla perso ou une décla pro. Et ensuite, pourquoi pas développer un outil. Donc, on a fait de la presta en fait pendant plusieurs années pour des sociétés. Donc, principalement une société aussi qui faisait énormément de transactions, qui fait plusieurs milliards de transactions avec des volumes de plusieurs milliards d'euros. Et donc, ça s'est super bien passé. Et donc, on a continué à bosser avec eux, et ça avance. Et en parallèle, à peu près début 2022, on s'est dit, OK, bon, maintenant, on va faire un SaaS et on va essayer vraiment de faire un outil qui gère à la fois les gros volumes de transactions et surtout qui gère les business et les entreprises qui veulent investir en crypto. Et pour les professionnels. Pour les professionnels surtout.
Mais par contre, cette année, vous avez ouvert aussi les particuliers. En gros, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va commencer par les pros. On va vraiment tout donner sur les pros au départ parce que c'est plus compliqué. En fait, pour les pros sont un événement taxable, c'est n'importe quelle transaction crypto à part un virement interne. C'est-à-dire, je me transfère de mon compte Binance vers mon compte Ethereum, un Ether, ok, ça, c'est pas taxable. Mais si je fais un bridge, par exemple, d'USDC, de Ether vers Solana, potentiellement, c'est taxable. Tu vois, c'est sujet à discussion. Et genre, il y a des contrôleurs peut-être un peu plus vénères qui vont dire non, ça, c'est une transaction taxable. D'autres qui vont dire non, ça, c'est ok. En fait, tout ça fait que, voilà, ça devient très compliqué. Et donc, on a ouvert pour les retail, là, il n'y a pas longtemps, la solution donc, qui permet juste simplement, donc je pourrais même faire une petite démo rapide. Ouais, tu peux partager ton écran si tu veux. Et en attendant, le chat, vous pouvez aussi poser vos questions, les potes. Il n'y a aucun souci. Comme ça, on check si Polarment peut répondre à vos questions. Peut-être des trucs un peu techniques. Peut-être pour les gens aussi qui sont très actifs. Parce que, tu vois, il y a des solutions sur le marché qui sont plutôt cool, etc. Mais dès que tu commences à faire beaucoup de transactions on-chain, que tu commences à faire beaucoup de transactions sur les dérivés, etc., bah, les softs rament, quoi. Enfin, tu te retrouves dans des impasses, quoi. Et puis même, il y a des tokens qui sont pas listés, alors c'est galère. Puis il y a aussi potentiellement des exchanges où c'est quasi impossible de récupérer les données. Donc il faut rentrer les transactions à la main dans des CSV parce que sinon c'est compliqué. Et puis alors, donc moi j'ai été contrôlé tous les ans depuis, tous les ans je suis contrôlé. Ils viennent me voir, ça devient mes amis maintenant. Et en fait c'est vrai que en fait tout ce que quand tu fais tout ce que tu peux pour bien faire ta comptabilité, bien tout déclarer, il n'y a aucun problème. Vraiment, ils sont conciliants, ils n'ont pas envie de t'empêcher de faire de la crypto. C'est pas des banques, c'est pas voilà, c'est des gens et qui d'ailleurs en ont aussi. J'ai eu un contrôleur fiscal qui avait de la crypto lui-même, c'était rigolo. Et mais vraiment leur objectif. Tu lui as demandé comment il faisait? Ah bah après il avait juste un compte Binance, je crois, et donc ça allait. Ouais, ça allait. Encore que l'API Binance c'est un cauchemar, mais bon ça on en reparlera une autre fois peut-être. Et donc voilà. Et en gros, donc ouais, juste pour faire une petite démo rapide, je montre rapidement l'outil. Bah, l'outil c'est très simple. On vient connecter. Déjà, je vais te couper. Mais pour ceux qui veulent essayer, vous avez le QR code en haut à gauche de votre écran qui est cliquable et qui vous permet de tout simplement en fait, aller sur le site de Conta Crypto et de checker tout ça si jamais ça vous intéresse. Et dans le chat aussi, je vous mets le lien. Si jamais, je vous mets le lien de notre tutoriel. Donc vous avez le lien vraiment pour apprendre à utiliser complètement Conta Crypto en plus de ce que tu vas montrer. Et le lien pour rejoindre Conta Crypto si jamais. Et vous avez un code d'ailleurs, code Coin Academy 2024 de mémoire qui donne 10% de réduction pour ceux que ça intéresse. Voilà, je te laisse reprendre. Yes. Donc je voyais Binance transmet allègrement les infos aux autorités quand celles-ci demandent. En fait, toutes les plateformes d'échange qui sont AMF aujourd'hui sont obligées de transmettre les informations aux autorités, comme n'importe quelle banque en fait. Donc je disais c'est très simple en fait. On vient juste connecter nos comptes. Donc il y a les plateformes d'échange, on va dire les plus connues, Binance, Coinbase, CoinHouse, Meria, etc., etc. Donc on a essayé de faire le maximum en fait sur les connexions API. Il y a toujours des soucis, forcément, honnêtement. Binance par exemple, quand on a tradé à un certain moment dans le passé sur une paire qui aujourd'hui est délistée, on ne peut plus récupérer les swaps. Donc ça, il faut les rentrer à la main. Donc on met des petites alertes, ce genre de choses. Okay. Je crois qu'on a tué le site. Enfin, le site rame un peu. Je crois que c'est back, mais je crois que c'est en galère. Si jamais les potes, je vous préviens. Ouais. Vas-y. Coinbase, KuCoin, voilà, ça fonctionne plutôt bien. KuCoin, par contre, on peut récupérer que 1 an en arrière sur certains produits financiers, je crois. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et au niveau des blockchains, on supporte quand même pas mal de trucs, la plupart des EVM et des blockchains Bitcoin, et puis voilà, plusieurs trucs, Gnosis Pay, Multiversix, justement, Solana. C'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. Après, forcément, il y a des choses qui ne marchent pas parfaitement. Je pense par exemple sur Ethereum, il y a des choses sur lesquelles on est en train de bosser qui sont des protocoles type Lido où les transactions ne sont pas directement sur la blockchain, c'est galère, il faut aller sur Lido pour les récupérer, pour pouvoir les intégrer, ou alors même Pendle ou Hyperliquid, ce genre de protocole un peu. Mais sinon, voilà, on a avancé. Et puis après, il y a quelque chose qui est assez important, c'est donc le CSV personnalisé. C'est-à-dire, en fait, on a toute une doc où on explique avec un template de CSV comment rentrer des transactions depuis un template, quoi. Et on est en train de bosser justement sur une IA pour mettre n'importe quel CSV en fait d'une plateforme d'échange un peu obscure et de pouvoir transformer ça en CSV contextuel. Pour que techniquement vous soyez pas dans l'obligation d'avoir une sorte d'intégration officielle avec l'exchange, mais faire en sorte que ça le mette dans votre format pour que ça puisse bien fonctionner avec votre système. C'est ça, parce que sinon ce serait dommage d'empêcher certaines personnes de trader sur des plateformes obscures ou sur des blockchains un peu on va dire edgy ou nouvelles
juste parce qu'ils ont envie d'être propres sur leur déclaration. Non, en fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre votre CSV et puis vous pouvez aussi mettre vos propres contre-valeurs en euros sur chaque transaction. Comme ça, vous avez un peu une idée de Et du coup, tout ça. ça fonctionne du coup pour les particuliers, mais si jamais vous êtes freelance, donc indépendant, une société ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi utiliser Compta Crypto. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi avec Coin Academy. En fait, on met tous nos comptes pro dessus, associés à la crypto, parce qu'on est amené à recevoir des paiements en crypto parfois, en stablecoin ou autre. Et du coup, on a directement l'interface qui permet derrière d'avoir justement un standard comptable bien respecté pour ceux qui sont professionnels, ce qui fait gagner pas mal de temps parce que en fait, la plupart des solutions sur le marché sont uniquement pour les particuliers, là où vous êtes pour les particuliers et les professionnels à la fois. Question, excuse-moi. Est-ce qu'on peut se faire une petite démo? Tu vois, il y a un message intéressant dans le chat. Imaginons, tu sors d'un cold wallet ou d'un MetaMask à un Binance. Voilà, Exchange Binance, compte de l'euro, et donc tu as un événement fiscal, crypto. Comment ça se passerait sur cette interface? Là, alors, je vais sur tableau de bord, Binance. Je vais le faire très simplement. Donc, j'ai importé mon compte Binance, connexion API. Voilà, connexion API, le nom, compte, clé API, clé secrète. Ça, j'intègre mon compte Binance. Une fois que j'ai intégré mon compte Binance, j'ai tout fait sur Binance là, pour la personne en question. Là, en fait, je l'ai fait sur un CSV classique, et je vais aller ensuite dans réconciliation. Et réconciliation, c'est là où je vais voir un peu tout ce qui s'est passé. Bon, alors là, je vais avouer, j'ai fait c'est mon vrai compte Ethereum, enfin c'est un vrai compte à moi Ethereum, ça, avec où j'ai acheté du Imagine AI à l'époque là, un vieux token tout pourri, mais j'ai pas fait de moins-value dessus. Je le connais bien. J'ai pas fait de moins-value dessus. Et en fait, ça venait d'un exchange obscur, pareil. Et donc, j'ai intégré mes transactions dedans directement. Donc, en fait, là, je montre bien le truc. Au départ, tu as un transfert interne de 3 000 € qui rentre. Puis, je paye 1,5 € de frais. Et puis ensuite, donc, toutes les transactions arrivent dans l'ordre. J'ai vendu 2312 € contre 1,22 Ethereum à ce moment-là. J'ai eu une commission. J'ai transféré des Ethereum vers mon cold wallet. Et puis, là, il y a la réception du transfert interne. On voit là, d'ailleurs, une petite somme du total de la sélection en bas. Et donc, j'ai envoyé 0,19 Ether vers mon cold wallet. Et puis, bon, c'est un petit peu décalé. Et puis ici, donc, j'ai fait un swap. Donc, j'ai acheté 16 000 Imagine AI contre 0,17 Ether. On avance un peu. J'ai refait un transfert de 0,59 Ether. Puis, je les ai swappés. Par exemple, là, il y a les noms de tes wallets, etc. C'est toi qui as dû labelliser en plus. Genre, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue action manuelle une fois que tu as tout importé? À quel point tu dois passer du temps pour faire les choses proprement si tu importes tout avec, par exemple, les CSV ou les clés API des différents exchanges qui existent sur Compta. Alors, en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est bon. Là, tout ce qui est ici, les noms des wallets, les adresses des wallets, on peut les renommer si on veut. Mais en fait, c'est des choses qui sont optionnelles. On n'est pas obligé de le faire. De toute façon, ce sera marqué après dans le. Enfin, je veux dire, pour que ce soit plus lisible. Voilà, c'est pour que ce soit plus lisible. Mais jusqu'ici, ça n'a jamais été obligé de savoir d'où venait l'argent, où va l'argent pour un retail. Tant qu'on se fait des virements à soi-même, en plus, il n'y a pas de problème. Donc, là où on va devoir catégoriser, ça va être dire, OK, là, par exemple, j'ai reçu 3 000 €, d'où ils viennent ces 3 000 €? Est-ce que ça a été quelqu'un qui m'a payé un salaire? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est truc? Non, c'est moi qui me suis viré de l'argent, donc je le mets en transfert interne. Ici, je peux sélectionner, j'ai les différents types d'opérations. Donc, c'est un transfert interne. Ensuite, ici, j'ai deux opérations. Donc, par exemple, je vais les désolidariser. Donc, je vais dire que c'est pas catégorisé. Ici, j'ai deux opérations. J'ai plus 1,22 Ether et moins 2312 €. Et en fait, ces opérations-là, moi, dans mon CSV, je les ai pas catégorisées. En fait, je peux les sélectionner les deux et puis les fusionner en swap. Et bim, ça me fait un swap où je sais que ça permet. Il y a un lien entre les deux, quoi. Voilà, il y a un lien entre les deux. Ça, c'est assez important, surtout pour les sessions en euros. Quand je vais vendre, à la fin, on le voit, j'ai vendu ici 1,02 Ether contre 2305 €. Bah, c'est important quand même de bien noter qu'ils sont liés parce que ça me fait baisser en fait ma valeur de mon portefeuille, mais ça me fait augmenter ma valeur d'euros dans mon portefeuille. Donc les transferts internes, il faut les catégoriser parce qu'ils ne vont pas être catégorisés pour vous, parce que nous, on ne peut pas être responsable du fait que cet argent-là vient bien de vous et pas de quelqu'un d'autre, surtout si ça vient d'un CSV. Mais ça peut aller assez vite. Il suffit de sélectionner les deux, catégoriser comme virement interne, bim. Et puis en plus, après, on a un petit truc où il suffit de faire Shift-C et puis on peut... Et là c'est fait par CSV, mais par exemple, si tu mettais directement les blockchains, directement les wallets, je suppose qu'il y aurait déjà un travail de lien entre les transactions à partir des données que vous avez directement via la blockchain. Parce qu'en gros, là, le CSV, c'est une sorte d'enregistrement dans le dur de transactions. Vous n'êtes pas capable d'authentifier d'où elles viennent exactement, à quel point elles ont été manipulées. Là où quand il y a des intégrations directes avec les blockchains ou les exchanges,
vous allez directement taper dans les données de la blockchain ou de l'exchange et donc vous pouvez faire des liens plus simples. C'est ça. Et après, il y a plein de transactions sur lesquelles on va pouvoir directement catégoriser. Par exemple, quand on reçoit du staking depuis Binance ou qu'on paye des commissions sur Ethereum ou qu'on paye des commissions de manière globale, nous, on sait que c'est des fees, donc on va les catégoriser en commissions. Et donc, elles vont venir faire baisser la valeur de notre portefeuille global sans que ce soit des transactions taxables. Et voilà. Et donc, c'est assez important. Il y a des petits cas particuliers assez importants aussi, qui sont que par exemple, si ici c'était pas un transfert à terme, mais là j'avais dépensé 0,75 Ether pour acheter quelque chose, bah en fait un retail quand il achète quelque chose en crypto avec sa carte Binance ou sa carte crypto.com, bah en fait l'État va automatiquement transférer. C'est comme un cash out. C'est ça, Ouais. c'est un cash out. Des comptes de l'euro, ouais. Exactement. C'est comme si tu t'étais fait un virement sur ton compte en banque en réalité. C'est ça, exactement. C'est la même chose. J'ai acheté ma Tesla 1 BTC, bah en fait, je suis taxé. C'est comme si tu as vendu un BTC voilà. Et ensuite avec les euros Exactement. que tu as vendus, enfin que tu as eu via la vente de ton BTC, tu as acheté un bien physique. Et ça fonctionne de la même manière pour quand on paye un salaire à quelqu'un. Quand moi j'ai envie de payer une presta ou un salaire à quelqu'un, pour l'État, en fait, c'est comme si je l'avais payé en euros et que la personne avait fait son swap lui-même. Ok, Voilà, et du coup, ça donne quoi comme document derrière? Est-ce que vous avez un bilan, etc. Alors, déjà, donc on a un petit dashboard qui est sympa où on peut revenir dans le temps pour savoir un petit peu, ah tiens, j'aimerais bien savoir, moi, c'est vrai, le 27 septembre, j'en étais où dans mon portefeuille avec les taux de change? Ah bah tiens, j'avais ça, machin, je peux aller plus loin le 16 octobre et puis regarder un petit peu et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que j'ai revendu. Bah, c'était en décembre et là j'ai revendu et je vois voilà, mon portefeuille qui évolue. Ça pourrait être bien aussi à l'occasion de voir des sortes de petites bulles pour voir les actions qui sont prises, etc. pour mieux comprendre le graphique. Carrément. Bah là, justement, tu vois, ce genre de truc, on a vraiment besoin justement d'avoir des gens qui testent, des gens qui nous disent, voilà, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, on voudrait améliorer telle partie. On est très proche de nos utilisateurs, surtout que c'est beaucoup de pros, donc on a beaucoup d'échanges avec eux. Et puis donc à la fin, donc j'ai mon rapport 2023 qui va se générer. Donc voilà, j'ai ma création de ma déclaration et puis elle me dit voilà, bah en fait sur l'année 2023, j'ai fait 327 € de plus-value. Donc mon montant d'imposition estimé, parce que on peut ne pas accepter la flat tax et dire qu'on veut être sur les tranches plus basses d'impôt sur le revenu, etc. Donc c'est soit tu payes la flat tax, soit c'est de l'impôt sur le revenu. Et à ce moment-là, si c'est de l'impôt sur le revenu, si tu gagnes peu d'argent à l'année, tu peux te retrouver avec une très faible imposition, voire pas d'imposition, sur des seuils qui sont très faibles. Alors, il y aura toujours 17 ou 12%, je sais plus, un des deux. Il y en a un normalement, il y en a un qui est à 13 et l'autre à 17 à peu près %. Il y a les charges sociales qui seront toujours là. Donc, tu auras toujours au moins 17% à payer, ou au moins 13% à payer. Et par contre, sur l'autre partie, qui sont les impôts sur le revenu, ils ont fait une moyenne, en fait, des impôts sur le revenu des Français. En fait, ça permet juste à ceux qui payent plus de 30% de payer moins et de payer que 30%. Et ceux donc, en fait, tu payes 30% maximum dans tous les cas. Dans tous les cas, tu payes 30% maximum. Mais voilà. Mais sinon, tu peux payer 17,2%. Je l'ai vu là dans le chat. Ouais, dans le chat, 17,2%. Et donc, voilà. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc la valeur totale du portefeuille à la sortie, la somme des transactions imposables. Donc, moi, j'ai fait qu'une transaction imposable, c'était 2300. Et j'ai eu un prix total d'acquisition net de 2312 €. C'est l'argent que j'ai mis dans la crypto. 275 €, c'est ce qui me reste en crypto à la fin, à la sortie, une fois que j'ai tout vendu. Et donc on voit que j'ai fait 327 € de plus-value. Et donc, j'ai un bilan général d'activité, donc que je peux télécharger, que je peux vous montrer, qui ressemble à ça, où on voit la même chose, rapport fiscal, comment déclarer, etc. C'est rapide. J'ai la liste des sessions, et donc ça c'est hyper bien parce que c'est exactement le copier-coller de ce qu'il y a sur impôt.gouv. Et donc là on va avoir toutes les sessions, session 1, session 2, session 3, session 4, avec les montants, voilà, avec les numéros ici, 211, 212, 213, 214, c'est exactement les cases. Pour remplir les formulaires simplement sur les déclarations. Ouais. Juste en faisant copier-coller, quoi. Et puis une attestation de déclaration. Donc ça c'est un petit document quand même qui a été validé par notre avocat fiscaliste avec l'explication de comment on a fait le calcul qui est effectué conformément à l'article 150 BH bis du Code général des impôts. Et voilà. Donc tous les documents un petit peu nécessaires à être OK en cas de contrôle. Et puis nous après, bien sûr, en cas de contrôle où ça devient un peu technique, où il y a eu des choses qui n'ont pas été bien déclarées, etc. Nous, on est là. On est prêt à vous aider. On fait aussi des prestats en cas de contrôle, ce genre de choses. Si on veut apprendre à mieux utiliser l'outil, tu conseilles de se renseigner où? Vous avez une chaîne YouTube, vous avez un blog, des ressources? Alors, on est en train de bosser sur toute la documentation qui va être sur notre site. Donc, vous allez sur www.contactcrypto.com et on est en train justement de bosser sur cette documentation. Il faut savoir que notre SaaS, il est assez récent, hein, surtout pour les occasionnels. On l'a sorti là il y a quelques jours, donc on n'a pas encore toute une doc, mais ça avance petit à petit. On a un petit guide aussi de la déclaration, là, je ne l'ai pas montré, mais voilà, on a un petit guide de la déclaration. Nice.
où on explique exactement où on va sur le site des impôts, que c'est sur l'étape 3, qu'est-ce qu'il faut Ça, c'est faire. bien pour les Mongols Ouais. comme moi. Ça, vraiment, Comme moi aussi. faut me dire comment faire. Faut me dire où cliquer et cliquer à ma place. C'est ça. Voilà. Et pareil, c'est hyper important. En tant que particulier, pas en tant que pro, mais en tant que particulier, on doit déclarer les comptes en banque à l'étranger. Et Ouais, par exemple, en France, un compte, ouais. Quand on est en France, ouais. quand on est en France. Par contre, par exemple, un compte Coinbase, c'est un compte en banque à l'étranger. Un compte Binance, je crois que maintenant, c'est plus trop le cas, mais je sais pas, là, pour le coup, je suis pas encore à jour. Mais j'ai cru Et comprendre. par étranger, excuse-moi, par étranger, tu veux dire en dehors de la France ou en dehors de l'espace européen? En dehors de la France. En dehors de la France. Ouais, même si on a un compte en Allemagne, il faut le déclarer en tant que compte à l'étranger sur le voilà, le 3916 bis. Donc ça, c'est en gros, ici, il faut dire déclaration. C'est une case à cocher en fait dans la déclaration d'impôt. Déclaration par un résident, compte ouvert, détenu, utilisé à clos à l'étranger. Donc à l'étranger, c'est pas voilà, c'est souscrit hors de France, tu vois. Donc hors de France, c'est tout. Donc vraiment n'importe où dans le monde, dès que c'est hors de France, on doit le faire. Et donc on a tout expliqué, le formulaire, cliquer sur suivant, reporter les gains passifs 5 KU si c'est inférieur à 70 000, 5 JG, attention, machin. Bon, dans tous les cas, on laissera les gens regarder tout ça dans le dashboard. Pour ceux que ça intéresse, je vous remets le lien dans le chat pour tester la solution si jamais ça vous intéresse. Et je vous mets surtout le tutoriel qu'on a fait qui complète bien ce que Paul Armand a dit. Comme ça, au moins, vous êtes bien setup. Je pense qu'il y a des retardataires ici qui n'ont pas encore tout fait. Est-ce que tu as peut-être les précisions sur les dates de déclaration Ouais, bah alors, en dernier délai. On est un peu late là. C'est vrai que c'était le 23 mai pour les départements de 1 à 19, je crois, et 30 mai pour les départements jusqu'à 54. Donc pour Paris, c'est jusqu'au 6 juin, c'est jeudi prochain, je crois. Et donc il faut être, faut l'avoir fait pour le 6 juin si on est à Paris et tous les départements au-dessus de 55. Et dans tous les cas, je pense que ça peut être bien de tout importer. Comme ça, au moins, vous êtes bien pour l'année prochaine, vous êtes tranquille. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Donc, une fois que vous avez fait le travail d'intégration, etc., en fait, l'année prochaine, c'est beaucoup plus simple. Vous avez déjà fait une bonne partie du boulot et après, il y aura juste à labelliser, catégoriser, etc. C'est ça. Donc, voilà. Peut-être pour ceux qui ont des questions dans le chat, n'hésitez pas. Vu qu'on a la chance d'avoir un des fondateurs de la solution, je pense que ça peut être cool, que ce soit des questions perso, pro ou quoi. Je pense Carrément. qu'on se laisse 2-3 minutes de questions. Est-ce que vous avez des avocats pour des rescrits fiscaux pour être bien sûr d'être à 30%? On a des avocats fiscalistes qui ont bossé sur la question. Après, si vous voulez qu'on regarde pour vous particulièrement quelque chose, faut nous contacter. Vous faites cette expertise aussi, ouais. Vu qu'on travaille pour les pros principalement, on fait beaucoup d'expertise dans ce cas-là, ouais, dans ce goût-là. On a un support, oui, on a un support. Et vous pouvez nous contacter, on a un helpdesk, et puis voilà, vous pouvez nous contacter directement. On a pas mal de partenaires experts comptables, on a pas mal de choses. Et puis après, on a aussi, comme je disais, vu qu'on travaille pour les pros, on a toute une interface pour les pros. Alors s'il y a des pros ici, vous pouvez aller jusqu'à inviter votre expert comptable. Et ici, voilà, vous avez le membre, vous pouvez inviter votre expert comptable qui puisse lui derrière tout vérifier, etc. Quelqu'un qui nous demande les avantages VS Waltio. Quelles sont un petit peu les grosses forces de Contact Crypto? Qu'est-ce que vous amenez en plus? Ce qu'on va amener en plus, je pense que déjà au niveau du prix, on est moins cher parce qu'on va jusqu'à 10 000 transactions pour 90 € à l'année. 80, ouais, c'est ça. Et en fait, là où on va être, je pense, assez bon, c'est sur les gros volumes de données. C'est-à-dire si on a 8-10 000 transactions, on a un outil qui est hyper rapide, qui est hyper fluide, où on a bossé le UX. Après, je sais pas si on a toutes les features. Après, j'ai vraiment pas beaucoup essayé Waltio, moi, personnellement, parce que ça ne marchait pas pour mon truc. Je peux témoigner. Je sais que Waltio fonctionne dans beaucoup de cas et surtout pour les gens qui font peu d'opérations, etc. C'est un bon produit, quoi qu'on en dise, Waltio. Mais le truc, c'est que moi, dès que j'ai eu beaucoup de transactions, en fait, je pouvais quasiment plus utiliser l'interface parce que tout était lagué et qu'il ne prenait pas en charge autant de transactions, quoi. 10 000 transactions, c'est toutes tes transactions crypto. En fait, il faut savoir que toutes tes transactions crypto qui impactent ton solde, c'est des transactions. Donc, voilà, c'est 10 000 transactions jusque-là. Après, si c'est au-delà de 10 000 transactions, on n'a pas encore vu le cas. Mais si vous nous contactez, on peut faire quelque chose pour vous quand même. Enfin, je veux dire, nous, l'outil n'arrête pas de fonctionner à 10 000 transactions. C'est juste que on va vous contacter parce que vous avez de forts risques quand même de requalification et on n'a pas envie de laisser les gens dans la merde, quoi. On a envie quand même de les aider, que tout le monde puisse faire ça. Nous, c'est un peu notre vision quand même, c'est que tout le monde puisse déclarer. C'est 10 000 sur l'année fiscale. Ouais, c'est 10 000 sur l'année fiscale. Il y a des questions intéressantes, tu vois, il y a des gens qui se sont pas mis en règle depuis 3 ans.
Est-ce que votre app peut aider pour remonter sur 3 années, par exemple? Tout à fait, justement. C'est dans les rapports, là, on peut sélectionner l'année qu'on veut sur les rapports. Donc, on peut dire, je veux mon rapport en 2022, en 2021, en 2020. Et donc, on fait tout. Et justement, on peut vraiment faire des choses, des rectificatifs de déclaration sur les années précédentes. Alors, il faut faire attention sur la prescription de 3 ans, parce que j'ai déjà vu le cas. Oui, il y a une prescription de 3 ans sur les contrôles fiscaux, si jamais il n'y a pas de problème. Mais attention, si jamais il y a le contrôleur fiscal, il est un peu stressé, il a l'impression qu'on lui cache des choses, il peut y avoir suspicion de dissimulation et ça peut remonter sur 10 ans. Si tu vois dans le chat, il y a une question assez intéressante sur le fait que, en fait, des fois, quand tu prends un trade, ou genre que tu fais un achat, ça va se diviser en, je sais pas, plusieurs centaines d'ordres ou plusieurs dizaines d'ordres, en fait, sur l'exchange. Est-ce que vous êtes capable de centraliser tout ça, de dire, en fait, c'est 100 transactions, c'est pour une transaction globale et la moyenne d'achat, c'est à ce prix-là Alors, ça, justement, ça a été... Est-ce que légalement, c'est autorisé aussi? Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que moi, j'avais posé la question dans mon premier contrôle fiscal et ils m'avaient dit que ils veulent que ce soit ISO, en fait. C'est-à-dire, l'État, eux, quand ils vont se connecter à Binance, ils veulent que ce soit ISO avec ce qu'on leur propose ici. Donc, nous, en tout cas, pour les pros, on n'a pas voulu faire ça. Après... Contacrypto, l'outil, le SaaS va fonctionner jusqu'à sans problème jusqu'à 1 million de transactions, il n'y aura pas de souci. On a des clients qui ont même plus d'1 million de transactions pour qui l'outil fonctionne sans problème. Mais au-delà, là, on a des clients par exemple qui font de l'arbitrage sur ETH et qui font des millions de transactions par jour. Eux, on a un outil à part pour eux en Presta et sur lequel on est obligé de faire de l'agrégation de données, c'est-à-dire agréger par exemple un type d'opération par mois. Je sais pas, j'en sais rien moi, sur du staking, ils ont gagné X euros. Et après, si jamais l'État veut plus d'infos, ils peuvent zoomer. C'est-à-dire, on leur propose un fichier d'écriture comptable mensuel, puis daily, puis à l'heure, puis toutes les transactions. Mais comme ça leur permet d'aller voir et d'approfondir. Écoute, je pense que c'est plutôt clair. Je pense qu'on aura répondu à pas mal de questions. Et je te remercie sincèrement d'être passé. Je pense que c'est important d'être capable d'être dans les règles. Je pense que c'est vraiment le principal d'avoir au moins les outils à disposition pour se mettre dans les règles parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément autant d'outils qui étaient disponibles, d'autant plus quand on a un gros volume de transactions. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez les QR codes, vous avez le lien en description sur la homepage de Coin Academy. Quand vous y allez, vous avez Contacrypto. Au moins, vous avez tout et je te laisse peut-être le mot de la fin. Non, merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas, c'était vraiment très cool. Et puis si vous voulez discuter un peu plus d'autres projets crypto ou autre chose, moi je suis là, je suis à fond, j'adore ça, donc avec plaisir. Écoute, merci beaucoup et je crois qu'on passe sur la partie technique, non Capet? On va pouvoir enchaîner sur la technique, merci pour Merci, au revoir. À plus, tchuss. On va pouvoir partager l'écran. Signe de Joule pour faire la scission. La scission avec la T, c'est maintenant à Picsou de parler. Quel bonheur. Quel bonheur. Non, mais en tout cas, j'espère les potes que ça vous aura plu cette petite partie fiscalité. Je sais que c'est pas le plus excitant, mais voilà, c'est important d'être capable de se mettre dans de bonnes dispositions pour faire les choses bien et éviter des gros ennuis. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de vous proposer ça, surtout qui font les pros, à savoir les entreprises ou les traders qui sont pour qui c'est leur métier ou principalement leur source de revenus. Donc Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.